Alors, bonjour. Je vais vous parler de quelque chose d'assez visible aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période où euh, la, euh, le monde est à un moment assez spécial de son évolution. Nous sommes justement à une phase de décadence d'un empire, comme justement cela est démise par la nature. Et lorsqu'un empire naît, bien sûr, il évolue et puis il atteint sa décadence. Il suit ce qu'on appelle généralement la courbe de Gauss. Ascendance, apogée, décadence. Voilà l'empire occidental. L'empire occidental que nous voyons, qui est en train justement de chuter, l'empire occidental qui est en train donc de tomber. Alors, les Américains ont l'habitude de nous faire croire qu'ils sont les plus puissants, n'est-ce pas? Justement, c'est l'une de leurs faces, n'est-ce pas? Hein, montrer qu'ils sont tout forts, qu'ils sont puissants, qu'ils sont les plus puissants de l'humanité. Mais ici, je vais vous montrer un peu que, en fait, les Américains et les Occidentaux en général euh, font du faux et ont toujours fait du faux depuis leur qu'ils ont commencé à dominer l'humanité. Ils ont toujours fait du faux, ils ont dominé sur la base du faux. Et ce faux-là, justement, je vais vous le montrer pour que vous ne puissiez pas prendre ces gens-là comme des super, voyez-vous, mais que vous puissiez les considérer à leur juste valeur, justement, une valeur infime, une valeur négligeable, j'allais dire une contre-valeur. Alors, ce que vous voyez sur cet écran-là, c'est un avion américain qu'on appelle un F-35, je crois, Raptor, un F-35 Raptor. Voyez-vous, c'est un avion dont on dit qu'il est à décollage vertical, c'est-à-dire que il ne prend pas beaucoup d'élan comme les avions ont l'habitude de le faire, mais il s'élève de manière verticale et il atterrit aussi de manière verticale. Voici donc comment cela se passe ici. Euh, et voyez-vous la forme de cet avion, la manière d'être de cet avion. Et c'est si nous pensons que c'est dans les années 2000, on va dire 1990, pas 2000, fin 90 et 2000, 2020, en tout cas, qu'ils ont inventé cela, qu'ils ont pu mettre au point un avion à décollage vertical. Mais j'aimerais vous dire que les Russes, les Russes ont et dans les années 40 et un peu plus, 110, je pense, les Russes ont été les premiers à mettre au point un tel avion. Et cet avion s'appelait, ou s'appelle toujours le Yakolev, je pense. Le voici en train de décoller de manière verticale dans les années 70. Donc, plusieurs décennies avant justement que les Américains fabriquent ce qu'on appelle aujourd'hui le Raptor. Mais pourquoi les Russes n'en font pas la publicité autant? Certainement parce que justement, ils l'ont fait, ils l'ont utilisé sans problème et ils sont passés à autre chose supérieure, voyez-vous. C'est maintenant que les Américains ont pu réussir à maîtriser, entre griffes, cette technologie. Mais malheureusement, justement, on a vu comme cet avion qui vient de cracher, ils ne le maîtrisent pas assez bien. Voyez-vous, donc les Américains s'approprient des technologies et font croire que ce sont eux, voyez-vous, ceux qui ont ces technologies. Alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Des civilisations, des pays ont ces technologies. Et les Américains, justement, comme ils font la publicité,
ils sont spécialistes dans le mensonge, dans la falsification, dans le vol. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont volé de la part, n'est-ce pas, des Africains. Dieu seul sait ce qu'ils ont volé de la part des Africains. Et ce mensonge continue. Voyez-vous, je vais vous mettre encore un autre mensonge et une autre déconvenue. On dit aujourd'hui que les Américains sont partis sur la Lune. Et c'est ce que tout le monde comprend, c'est ce que tout le monde voit et c'est ce qui marque, n'est-ce pas, impacte tout le monde. Voyez-vous, on montre ici, ils sont allés sur la Lune, ils ont découvert la Lune. Et voilà. Mais on n'a aucune information, on ne pousse pas loin la réflexion sur cet élément. S'ils sont allés sur la Lune, déjà ils sont allés sur la Lune. Il faut savoir que la Lune se situe dans l'espace. Et qui sont ceux qui sont allés les premiers dans l'espace? Voyez-vous? Ce sont encore les Russes, avec Yuri Gagarin, qui sont allés les premiers dans l'espace. Et cela même a été une humiliation de griffe. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est une humiliation pour eux, des gens qui ne savent rien faire, qui ne font que voler les technologies des autres. Mais, voyez-vous, ils disent qu'ils sont allés sur la Lune. Mais dans quel contexte, n'est-ce pas, ils ont vulgarisé cette idée d'être allés sur la Lune? Et aussi, une Lune sur laquelle ils ne sont plus allés jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les Russes qui sont allés les premiers dans l'espace. La Lune se situe dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui fait sens? Quelle est l'importance, n'est-ce pas, d'aller sur la Lune ou d'aller dans l'espace? Les Russes sont allés dans l'espace, les premiers. Jusqu'à nos jours, ils continuent d'aller dans l'espace. Et jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'ils font dans l'espace aujourd'hui? Ils ont ouvert la voie. Aujourd'hui, on crée des satellites et beaucoup de choses se font aujourd'hui dans l'espace. C'est les Russes qui sont allés sur la Lune, dans l'espace et qui ont ouvert cette voie. Les Américains qui sont allés en griffe sur la Lune, qu'est-ce que cela a apporté à l'humanité? Zéro, rien. D'ailleurs, ils ne sont plus jamais allés. Ce qui même met en doute le fait qu'ils y soient allés. Et donc, ça montre aussi que ça n'a aucun sens de dire qu'ils sont allés sur la Lune si ça n'apporte rien à l'humanité. Alors que ceux qui sont allés dans l'espace, qui ont ouvert la voie, qui ont créé la technologie pour aller dans l'espace, ce sont les Russes. Et cela, aujourd'hui, apporte à l'humanité valide. Dans la mesure où les satellites sont dans l'espace et beaucoup de choses se font aujourd'hui dans l'espace. Voilà encore un autre mensonge que les Occidentaux se sont appropriés et qui donc un autre mensonge. Comment une civilisation qui vit dans le mensonge peut-elle perdurer? C'est impossible. Une civilisation qui vit dans le mensonge. Un autre mensonge, nous voyons aujourd'hui là une fusée Soyouz. La fusée Soyouz continue d'aller dans l'espace jusqu'à aujourd'hui. C'est une fusée russe qui est utilisée pour aller dans l'espace. Et cette fusée, elle est fiable. Ce sont les Russes qui l'ont fabriquée. Ce sont les Russes qui l'ont mise au point. Ce sont les Russes qui l'ont fabriquée, qui va dans l'espace aujourd'hui, qui va dans l'espace aussi avec même des astronautes américains. Parce qu'ils n'ont pas, ces astronautes américains, n'ont plus de vaisseau spatial dans la mesure où nous allons voir aussi que ceux-là aussi, n'est-ce pas, ces mêmes Américains, 9, 8, 7, vous voyez, 6, ces mêmes Américains démarrage des moteurs principaux. 4, vont dans l'espace. Ils ont réussi à fabriquer certainement volant en trichant les technologies des Russes. Ils vont dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Mais leur vaisseau spatial qui est Challenger, 3, 2, 1. Ce vaisseau spatial qui dit être allé sur la Lune a explosé dans les années 86, je pense. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils se font aider par les Russes pour aller sur l'espace, pour aller dans l'espace, pour aller dans l'espace. Voyez-vous? Voilà un peu des éléments qui montrent un peu une civilisation de mensonges, une civilisation en décadence, une civilisation qui a menti à l'humanité, qui ment à l'humanité, mais qui ne fait pas que mentir,
qui détruit, qui est en train de ruiner l'humanité. Il faut que cette civilisation, donc, il faut que cette civilisation soit maîtrisée, soit démantelée. Il faut, je le dis, que cette civilisation donc soit démantelée, soit maîtrisée. Il faut qu'elle arrête de subjuguer l'humanité. C'est une civilisation qui doit arrêter de subjuguer l'humanité et qui est une civilisation qui perd l'humanité. J'ai montré un peu ces bévues de cette civilisation de mensonges qui falsifient, qui volent, n'est-ce pas, les technologies et l'histoire des autres peuples et qui veulent les dominer. Une civilisation de mensonges. Voici leur incapacité montrée aujourd'hui ici. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie.